Enseñanza 5. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él? Parte 2. Enseignement 5, la seconde épître de Pierre 3:18. Pourquoi le Seigneur a-t-il ordonné à l'Église du temps de la fin de croître davantage dans la connaissance de lui? Partie 2. Leamos Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Lisons la seconde épître de Pierre 3:18. C'est la version d'Arby. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire est maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. En la primera parte de esta enseñanza 5, les enuncié 3 verdades. Vamos a recordarlas. 1. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo implica llegar a conocer sus promesas eternas, sustentadas en sus atributos, principalmente su propia existencia. Dans la première partie de cet enseignement 5, je vous ai présenté 3 vérités, rappelons-les. Numéro 1, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ implique de parvenir à connaître ses promesses éternelles, fondées sur ses attributs, principalement sur sa propre existence. 2. El crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una clara señal de la cercanía de su venida para el arrebatamiento. Numéro 2. La croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est un signe clair de la proximité de sa venue pour l'enlèvement. 3. La apostasía impide el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Numéro 3. L'apostasie empêche la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ya desarrollé la primera verdad y hoy enseñaré la segunda y la tercera. Pero con respecto a la primera verdad, antes quiero decirles que una de las evidencias de la apostasía de la iglesia en este tiempo del fin es la introducción de la sabiduría humana en la interpretación de las escrituras, en la predicación y en la enseñanza. Los apóstatas han inventado revelaciones que según ellos son divinas, pero en realidad corresponden a las concupiscencias de sus corazones, la codicia de bienes materiales, de riquezas y gloria de hombres. Los apóstatas han enseñado que el objetivo de la obra redentora de Cristo es prosperar en esta tierra postdiluviana. J'ai déjà développé la première vérité et aujourd'hui, j'enseignerai la deuxième et la troisième. Cependant, concernant la première vérité, je veux d'abord vous dire que l'une des preuves de l'apostasie de l'Église en ce temps de la fin est l'introduction de la sagesse humaine dans l'interprétation des Écritures, dans la prédication et dans l'enseignement. Les apostats ont inventé des révélations qui, selon eux, sont divines, mais qui correspondent en réalité aux convoitises de leur cœur, à la cupidité des biens matériels, des richesses et de la gloire des hommes. Les apostats ont enseigné que l'objectif de l'œuvre rédemptrice de Christ est de prospérer sur cette terre post-diluvienne. Estas falsas revelaciones y la sabiduría humana, como la psicología, afianza y celebra las obras de la carne, las obras de la perversa. Ces fausses révélations et la sagesse humaine, comme la psychologie,
affermissent et célèbrent les œuvres de la chair, les œuvres de la perverse. Frente a esto, es importante preguntarle a la iglesia. ¿La revelación de Dios es que el evangelio es corruptible? ¿La revelación es que el evangelio es para obtener ganancias y prosperidad material en esta tierra postdiluviana? El Espíritu Santo daría sabiduría para que los creyentes comprendieran que pueden tener riquezas, gloria de hombres y bienes en esta tierra. Face à cela, il est important de poser ces questions à l'Église. La révélation de Dieu est telle que l'Évangile est corruptible? La révélation est telle que l'Évangile existe pour obtenir des gains et la prospérité matérielle sur cette terre post-diluvienne? Le Saint-Esprit donne-t-il la sagesse pour que les croyants comprennent qu'ils peuvent posséder des richesses, la gloire des hommes et des biens sur cette terre? La respuesta contundente a estas preguntas es no. Esta no es la sabiduría e inteligencia espiritual. Esta no es la revelación de la esperanza. No es el conocimiento de Dios. Las doctrinas de la prosperidad material surgieron en el infierno. El evangelio de terrenalidad fue escrito por Satanás y la perversa, el viejo hombre de hombres impíos. Este evangelio corrompido ha sido divulgado por los apóstatas que ya fueron cortados en el juicio del desamparo. La réponse catégorique à ces questions est non. Cela n'est pas la sagesse ni l'intelligence spirituelle. Cela n'est pas la révélation de l'espérance ni la connaissance de Dieu. Les doctrines de la prospérité matérielle sont nées en enfer. L'évangile de la mondialité des choses terrestres a été écrit par Satan et par la perverse, le vieil homme des hommes impies. Cet évangile corrompu a été propagé par les apostats qui ont déjà été retranchés dans le jugement de l'abandon. Quiero reiterar que el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo implica llegar a conocer sus promesas eternas, específicamente la multiplicación eterna de la descendencia santa. Je veux réitérer que la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ implique de parvenir à connaître ses promesses éternelles, en particulier la multiplication éternelle de la descendance sainte. Crecimiento implica un camino, un recorrido, un avance en conocimiento y sabiduría espiritual y en el tiempo. En el caso del crecimiento, en el conocimiento, el camino va desde los rudimentos de la doctrina de Cristo hasta el conocimiento pleno de la promesa de la descendencia santa. Y en lo que respecta al tiempo, el crecimiento va desde los inicios de la iglesia en Pentecostés hasta la venida de Cristo para el arrebatamiento. La croissance implique un chemin, un parcours, un progrès dans la connaissance et dans la sagesse spirituelle, ainsi que dans le temps. Dans le cas de la croissance dans la connaissance, le chemin va depuis les rudiments de la doctrine de Christ jusqu'à la pleine connaissance de la promesse de la descendance sainte. Et en ce qui concerne le temps, cette croissance s'étend depuis le début de l'Église à la Pentecôte jusqu'à la venue de Christ pour l'enlèvement. Dios dejó descrito este recorrido, este camino y este crecimiento en los capítulos 5 y 6 del libro de Hebreos, el cual considero fue escrito por el apóstol Pablo. ¿Cómo comienza este recorrido? Veamos.
Dieu a décrit ce parcours, ce chemin et cette croissance dans le chapitre 5 et 6 de l'Épître aux Hébreux, que je considère avoir été écrite par l'apôtre Paul. Comment ce parcours commence-t-il? Voyons cela. En el capítulo 5, el apóstol Pablo inicia el recorrido con el decreto de la encarnación de Cristo y con el de su sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estos dos decretos describen el inicio y el final de la obra redentora de Cristo. Hebreos 5, del 5 al 6, dice: Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Au chapitre 5, Paul commence le parcours avec le décret de l'incarnation de Christ et avec celui de son souverain sacerdoce selon l'ordre de Melchizedek. Ces deux décrets décrivent le début et l'achèvement de l'œuvre rédemptrice de Christ. Hébreux 5, 5 à 6 dit: Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs: Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. En los versículos 7 al 10, el apóstol Pablo reitera este inicio y final de la obra redentora de Cristo, haciendo énfasis en su sacerdocio. Hebreos 5:10 dice: Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este es el cumplimiento de la profecía de los versículos 1 y 4 del Salmo 110. Au verset 7 à 10, Paul réitère ce début, cet achèvement de l'œuvre rédemptrice de Christ, en mettant l'accent sur son sacerdoce. Hébreux 5:10 dit: Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchizedek. C'est la version second 21. Cela constitue l'accomplissement de la prophétie des versets 1 et 4 du psaume 110. Te sigo explicando el recorrido que el Señor nos describe en Hebreos 5. Quiero que noten que en Hebreos 5:10 el apóstol Pablo detiene la explicación del sumo sacerdocio de Cristo para exhortar. En el versículo 12 plantea el recorrido en el conocimiento espiritual cuando dice: porque debiendo ser ya maestros. En Hebreos 6:1 reitera el recorrido cuando dice: vamos adelante a la perfección. Je continue à vous expliquer le parcours que le Seigneur nous décrit dans Hébreux 5. Je veux que vous remarquiez qu'en Hébreux 5:10, Paul interrompt l'explication du souverain sacerdoce de Christ pour exhorter. Au verset 12, il expose le parcours dans la connaissance spirituelle lorsqu'il dit: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est la version 8 secondes. Et en Hébreux 6, verset 1, il réitère ce parcours lorsqu'il dit: tendons à ce qui est parfait. Veamos ahora las características de los que hemos crecido en este conocimiento dentro del recorrido que el Señor nos ha dejado. 1. La característica descrita en Hebreos 6:9. Estamos convencidos, del griego peitho,
de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. El término griego para mejores es kreiton, cuyo significado también es más fuertes, más sólidas. Voyons maintenant les caractéristiques de ceux qui ont grandi dans cette connaissance, dans le parcours que le Seigneur nous a laissé. Numéro 1, la caractéristique décrite en Hébreux 6, verset 9. Nous sommes convaincus, le mot grec est peitho, des choses meilleures qui appartiennent au salut. Le terme grec pour meilleur est kreiton, dont le sens inclut aussi plus forte et plus solide. 2. La característica descrita en Hebreos 6, 10, hemos hecho la obra y el trabajo de amor hacia el nombre del Señor, lo que significa el amor por su palabra, como lo explica Juan 14 del 23 al 24 y primera de Juan 5 del 1 al 3. Esto significa guardar la palabra, como dice Apocalipsis 3:10. Numéro 2. La caractéristique décrite en Hébreux 6, verset 10. Nous avons accompli l'œuvre et le travail d'amour envers le nom du Seigneur, ce qui signifie l'amour pour sa parole, comme l'explique Jean 14, verset 23-24, et la première épître de Jean, chapitre 5, verset 1 à 3. Cela signifie garder la parole, comme le dit Apocalypse 3, verset 10. 3. La característica descrita en Hebreos 6, 11, tenemos la misma diligencia en cuanto a mantener las características, a crecer en el conocimiento de Dios sin detenernos. En griego, solicitud es spoudé, que significa también entusiasmo, seriedad, cuidado, diligencia, velocidad, rapidez, presteza, prisa. Estos últimos términos indican recorrido para llegar a una meta. ¡Aleluya! Esta meta es hasta el fin, como dice Hebreos 6:11, que es el día de la eternidad, el día del arrebatamiento de la iglesia. Por ello, el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una clara señal de su venida por la Iglesia Santa para llevarla a la nueva Jerusalén. Numéro 3, la caractéristique décrite en Hébreux 6, 11. Nous maintenons la même diligence pour conserver ces caractéristiques et pour continuer à croître dans la connaissance de Dieu sans nous arrêter. En grec, diligence est spoudé, qui signifie aussi enthousiasme, être sérieux, soin, diligence, vitesse, rapidité, empressement, hâte. Ces derniers termes indiquent un parcours vers un objectif. Alléluia! Cet objectif est jusqu'à la fin, comme le dit Hébreux 6, 11, c'est-à-dire le jour de l'éternité, le jour de l'enlèvement de l'Église. Ainsi, la croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ est un signe clair de sa venue pour l'Église sainte, afin de la conduire dans la Nouvelle Jérusalem. 4. La característica descrita en Hebreos 6, 12, no somos perezosos, sino que hemos entendido la paciencia y la fe viva y preciosa para heredar las promesas eternas, porque las hemos conocido. Numéro 4. La caractéristique décrite en Hébreux 6, 12. Nous ne sommes pas paresseux, mais nous avons compris la patience et la foi vivante et précieuse, nécessaires pour hériter des promesses éternelles, parce que nous les avons connues. La última característica es la que se describe en Hebreos 6, del 13 al 20,
y es: quinta, conocer la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, que Dios otorgó en Edén, antes de que el pecado y la muerte entraran a la creación a través de Adán, los cuales impidieron el cumplimiento de dicha promesa eternas, al igual que de las otras. Esta promesa la leemos en Hebreos 6:14. La dernière caractéristique est celle qui est décrite dans Hébreux 6, 13 à 20. Elle est la numéro 5. Connaître la promesse de la descendance sainte multipliée éternellement que Dieu a accordée en Éden, avant que le péché et la mort n'entrent dans la création par Adam, lesquels ont empêché l'accomplissement de cette promesse éternelle, comme celui des autres. Cette promesse est exprimée en Hébreux 6:14. Quiero desglosar esta última característica en unas más detalladas, partiendo de cada versículo del final de Hebreos 6. 1. Los que hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente está sustentada y confirmada en el juramento que Dios hizo por sí mismo. Esto lo leemos en Hebreos 6, 13, 16 y 17. Je veux maintenant détailler cette dernière caractéristique en plusieurs aspects plus précis, en partant de chaque verset de la fin du chapitre 6 d'Hébreux. Numéro 1. Ceux d'entre nous qui avons grandi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avons la certitude que la promesse de la descendance sainte multipliée éternellement est fondée et confirmée par le serment que Dieu a fait par lui-même. Nous lisons cela en Hébreux 6, 13, 16 et 17. 2. Los que hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que nosotros, la Iglesia Santa, somos herederos de la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente. Esto lo leemos en Hebreos 6, 17. Numéro 2, ceux d'entre nous qui avons grandi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avons la certitude que nous, l'Église sainte, sommes héritiers de la promesse de la descendance sainte et multipliée éternellement. Nous lisons cela en Hébreux 6, 17. 3. Los que hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente es inmutable y es imposible que Dios mienta al respecto. Esto lo leemos en Hebreos 6, 18. Numéro 3. Ceux d'entre nous qui avons grandi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avons la certitude que la promesse de la descendance sainte et multipliée éternellement est immuable et qu'il est impossible que Dieu mente ce sujet. Nous lisons cela en Hébreux 6, 18. 4. Los que hemos crecido en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la certeza de que la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente es la esperanza que Dios puso delante de nosotros y es nuestra firme ancla del alma. Numéro 4. Ceux d'entre nous qui avons grandi dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ avons la certitude que la promesse de la descendance sainte et multipliée éternellement est l'espérance que Dieu a placée devant nous et qu'elle est l'ancre ferme de notre âme. En Hebreos 6, 20, el apóstol Pablo termina la explicación de en qué consiste el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Leamos los versículos 19 y 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo,
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dans Hébreux 6, 20, Paul termine l'explication de ce qu'est le souverain sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ. Lisons les versets 19 et 20. Je lis la version seconde 21. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek, est entré pour nous en précurseur. Recordemos que el apóstol Pablo suspendió esta explicación en Hebreos 5:10, porque tuvo que enunciar el obstáculo del crecimiento de la iglesia en el conocimiento del Señor Jesucristo, es decir, de su investidura como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este obstáculo es la apostasía. Rappelons-nous que Paul a suspendu cette explication en Hébreux 5:10 parce qu'il a dû exposer l'obstacle à la croissance de l'Église dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la connaissance de son investiture comme grand prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Cet obstacle est l'apostasie. El Señor Jesucristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, que son las promesas eternas. Aleluya. Y dentro de estos bienes está la promesa de la descendencia santa multiplicada por la eternidad. Le Seigneur Jésus-Christ est le grand prêtre de bienvenir, qui sont les promesses éternelles. Alléluia! Et parmi ces biens se trouve la promesse de la descendance sainte et multipliée pour l'éternité. En la siguiente enseñanza aportaré otros argumentos para sustentar la segunda y tercera verdad que enuncié al inicio, sobre el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote de los bienes venideros. Dans le prochain enseignement, j'apporterai d'autres arguments pour soutenir la deuxième et la troisième vérité que j'ai annoncée au début, concernant la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ comme grand prêtre des biens à venir.